Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hu ou Baruch Shemo, c'est une grande date aujourd'hui. Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Venarviach, Be'ezrat Hashem, en ce mercredi 6 du mois de avril et du mois de Nissan, Echim Tovim ou Shalom, Ichya Kadosh Baruch Hu, Vetipol Memshelet Zadon Minaretz, puisque ce matin, Baruch Hashem, c'est la chute de ce gouvernement actuel. Espérons que Bezrat Hashem, cette occasion qui nous est à tous donnée, nous permettra de relever l'étendard de la Torah avec le Melech HaMashiach, comme l'avait dit Bezrat Hashem, nos Gdolim. Tipol Memshelet Zadon Mina Aretz, puisque ce matin, la Memshelet de Bennett vient de tomber, Toda Lael. Nous sommes avec donc un chiour d'une liste qui doit être un peu longue. Shimshon, attends une minute. Qui a été acheté ce matin par notre ami Noam, qu'on donne son nom, donc juste Noam. Alors pour la réussite du projet du Rav Tuitou et de son aboutissement pour le Binyan, pour le Kollel, pour toute la communauté d'Oel Moshe, Toda Rabba, Nachnu Marzirim Lecha, Ke'elef Kiflaim Tzadik, Toda Rabba, Toda Rabba. C'est Meod Nechmad de voir des gens qui achètent des shiurim pour qu'on réussisse encore plus à faire grandir le nom d'Hachem. Et bien mettre encore hier des messages que je ne vais pas envoyer, qui remercie beaucoup Torah Traim parce que beaucoup de gens se sont renforcés grâce au shiurim. Et la reine, Mamash, Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, de nous donner ce mérite de faire grandir son nom, c'est le but. Les Chaim Tovim ou Shalom. Beaucoup de gens me posent la question pourquoi je ne fais pas beaucoup de cours en hébreu. Je le fais mais hors caméra parce qu'il y a beaucoup de rabbanim de très bon niveau qui font des shiurim en hébreu sur les Atarim. Voilà, donc c'est la raison essentielle pour laquelle je n'en fais pas, quoique il y a vraiment pratiquement toutes les semaines des gens qui me disent Rav Tuitou, on ne peut pas avoir en hébreu aussi. On est avec des Israéliens, des Israéliennes, ce serait bien qu'ils écoutent aussi. Tov, bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yedechem, tatzlichu be'ezrat Hashem, Hashem berech etchem, Pesach kasher v'sameach. On a 4 shiurim sur la paracha de la semaine, des idées à prendre. On commence ce matin avec le Or HaChaim HaKadosh. Zchuto yagen al kol am Israël. Katuv b'Torah kdosha v'teora. Bien entendu, on pense à notre liste de Refuah Shlema, de l'Elou Nishmat Elef Alf Avdalim, et de ce scandale Nora ve'ayom qu'on peut faire passer pour un accident de cet acte antisémite en France sur Jérémy Cohen. Les images sont absolument abjectes, c'est inadmissible, mais n'oublions pas un détail. On ne se permet de faire aux autres que ce que les gens nous permettent de faire. Et il y a une grande responsabilité au sein de l'État français de laisser permettre de tels actes avec 20 personnes qui viennent lâcher un juif parce qu'il est juif. Et Hachem Ishmor Virchem, on fait faire passer ça pour un... Si les parents n'avaient pas pris l'enquête entre les mains, c'était un suicide, c'était il a pas vu, il a pas fait exprès. Kama Akadosh Baruch Hu Mazir Otanu Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de revenir sur la terre d'Eretz Israël et de donner nos voix pour les prochaines élections à Akadosh Baruch Hu. Imloch Hashem Le'olam, Elohim Sanedor Vador, Alléluia. Be'ezrat Hashem. Les gens, il y a des gens qui ont peur que, quoi, alors si on a un état religieux, alors qu'on va devenir religieux? Mais tant mieux. Est-ce qu'il y a mieux que d'être dans la Torah Ribbon Olamim? Est-ce qu'il y a mieux que ça? Hier, je parlais avec quelqu'un qui est en train de faire teshuva et je lui dis comment t'as fait pour vivre sans Torah? Il m'a dit au bureau, je sais pas. Comment on peut vivre sans Torah? Comment on peut vivre? Comment on peut vivre sans étudier la Torah, sans connaître ton Créateur, sans... Comment tu peux manger sans brachot? Comment dans ta tête ça se passe? C'est un srout. Un srout. Et d'Aber Adonai El Moshe. Écoutez bien ce hidouche extraordinaire du Or HaChaim HaKadosh, qui est un moussard exceptionnel. Bémet, c'est exceptionnel, et vous allez comprendre pourquoi. Ki tavou el Eretz Kenaan. Car vous viendrez sur la terre d'Eretz Kenaan. Vous savez, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev par sa plume vivante, Rabbi Nathan, Zchuto v'zchutam yagen al kol am Israël, be'ezrat Hashem yitbarach. Eh bien, il y a une mitzvah de monter en Israël. Yesh mitzvah, le'olam adam yadur be'eretz Israël, comme le rapporte d'ailleurs le Rambam lui-même, ve'od lissof. Asher ani noten lachem la'achouza, que je vous donne pour vous y installer, venatatin negatzarat beveit eretz achouzatrem. C'est vachement sympa comme nouvelle. Dieu nous dit, quand vous viendrez donc en Israël, je vais vous donner une terre sur laquelle vous allez construire vos maisons. Ouais. Et c'est bien, non? Oui. C'est une bonne nouvelle. Et continue le verset en nous disant, venatatin negatzarat, et je vous mettrai de la rasra. Mais oui. Mais Hein, Rabbi Asher, ils n'ont pas dit que je vous fais en Israël, hein, Benatati Lachem,
Ouais, le loto, non. La joie, non. Quoi? Tsaraat. C'est vachement encourageant. Rentre dans le four, on va le mettre à fond. J'ai pas compris là, ma. Evet, Eretz Achuzatrem. Sur votre terre, le terrain que vous allez prendre, vous allez construire une maison. Donc, quand tu viendras en Eretz Israël, je rappelle qu'on a un parachat de Metzora, ouais, Dieu te dit, quand tu viendras, en plus de ça, c'est marrant parce qu'il y a marqué, Kitavo el Eretz Israël. C'est-à-dire, oui, quand tu vas venir en Israël, tu vas morfler. C'est des bonnes nouvelles, ça. Vous avez une idée avant qu'on lise le Rachaim? On sait qu'il y a marqué dans la Gemara de Brachot He, à Moud Aleph, que Eretz Israël s'achète par les souffrances. On sait que quand tu viens ici, c'est une renaissance. Faut tout recommencer à zéro. On le voit, on le vit. Pas on le voit, on le vit. Ouais. Mais à la fin, tu montes plus haut que ce que tu aurais pu jamais. Il y a un temps à passer en Israël. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai vu un grand Rav Lubavitch, un très grand Rav. Je ne vais pas donner son nom parce que tu veux pas, j'en parle. Mais il m'a dit, le Rabbi s'est jamais trompé sauf une fois pour moi. Ah, je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, ouais, je suis chalière du Rabbi. Il m'a dit, va en Israël, ce sera dur pendant 2 ans. C'est lui qui m'a, peut-être qu'il rigolait, hein, mais en tout cas, c'est lui qui me racontait, c'est pas moi. Il a animé de sa tête, Otto, hein, comme dit je dis alors, il me dit, ça fait 20 ans que je suis là. Je dis alors, c'est comme les 2 ans, c'est un Tunisien, c'est 2 ans. Il a oublié le zéro à côté. Le Bdichouta, bon, en attendant, Biaïnara, c'est Shiva, il a acheté sa maison. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, quelqu'un un jour m'appelle, il me dit, je comprends pas, je donne ma serre, et je lui dis, dis-moi, c'est une question, tu m'as pas dit que tu avais acheté une nouvelle voiture, une nouvelle maison, tu m'as pas... Il m'a dit, oui, c'est sûr. Je vais, alors, tu te mets des frais en plus, si tu veux, chez Dieu. La Sheila Tzadik Rabbi Meir Hayakar, la Sheila Gdola. Et comment tu peux dire, quand tu viendras en Israël, tu auras la lèpre sur ta maison? Mais on veut pas la lèpre. Les mecs, faites votre alia, il y a plein de sirènes et des missiles qui tombent tous les jours en Israël. J'ai pas envie de monter, moi, dans ce cas-là. Ça donne pas envie. Il est vrai à Pasuk Mashma. Il dit, ici vient la Torah nous apprendre une très très grande et très très bonne nouvelle. Ma nouvelle. En quoi c'est une bonne nouvelle que d'apprendre que la lèpre, cette lèpre très spéciale qu'on ne connaît pas sur terre, elle s'abattrait sur les maisons? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable que la Torah nous écrive alors qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Directement, bon, tu délires, fais attention, ça vient sur ta maison. Et quand tu viens et que tu me dis, quand tu viens en Israël, t'inquiète pas. Moi, bien sûr que je m'inquiète. Amar Rabbi Levi, En Baal Rahamim Noga Benafshot Tehila. Et de là, ça vient nous apprendre 2 choses. Kama Chazak Yetzer Hara en Eretz Israël. Combien il est fort le Yetzer Hara en Eretz Israël. Combien il est dur de tenir la Torah dans ce pays. Ici, c'est, comme on l'avait dit, le ring pour le championnat du monde. En dehors d'Israël, c'est l'entraînement pour tenir la Torah. Tu t'entraînes. Ici, si tu veux savoir, par exemple, tu es en France, aux États-Unis, tu es un vrai religieux, tu veux savoir si vraiment, qui tu es en Torah, viens en Israël. Ici, tu peux vraiment voir ce que tu... Combien il y a des gens qui m'ont dit, moi j'ai vécu en Israël, je n'étais pas du tout religieux, je suis parti à Los Angeles, je fais tchouva. Mais c'est évident, quand on s'entraîne, quand on est dans le shlaf de l'entraînement, sans faire de zilzoul, c'est beaucoup plus facile. Avant en Eretz Israël, c'est là que le challenge. C'est ça que les gens me disent, j'étais religieux en France, je suis plus religieux. Bah oui, ici c'est le combat, le vrai combat. Le rim brourim. Ici c'est le vrai combat. Celui qui reste pieux ici en Eretz Israël, il n'y a pas le week-end, il n'y a pas le mois d'août. Ici c'est un combat. Il n'y a pas les allocs. Il n'y a pas les allocations familiales. Ici c'est un combat d'Emouna Amitit, Gdola Meod. Az il dit, comme c'est très difficile de tenir en Eretz Israël, Rabbi Levi, il dit, la reine Baal Rahamim, celui qui est vraiment quelqu'un de Rahman, il ne frappe pas directement la personne. Et c'est là que c'est une très bonne nouvelle. On vient t'apprendre la Anhaga d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il doit rectifier une personne, punir une personne, faire le tikkun d'une personne, d'abord, il frappe son argent, il frappe les murs de sa maison, on lui prend sa voiture, c'est comme quelqu'un qui vient et qui t'insulte. Le roi en public, qu'est-ce qu'il fait? Il dit,
cassez-lui la roue de son carrosse. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Mettez-le à mort. Il dit non, moi j'ai de la rahmanout. Ani rotze le rahem alav. Chazar bo mutav. Et pourquoi? Alors que normalement, quand quelqu'un il vient et te met une gifle, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui crever un pneu. Pourquoi? Peut-être qu'il aura le temps de me demander pardon, parce que sinon, ani arogoto. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Eretz Israël vient te montrer combien la rahmanout d'Hachem, elle est grande dans ce pays. Quand tu viens en Israël, sache que Dieu, pas il te frappe directement. Il s'en prend d'abord à ton matériel, pour que tu te répares. Aval lecha ou shomer. De toi, il te garde. Verem baim al begadav. Et s'il comprend pas, il fait pas tchouva. Alors après, ils viennent sur ses habits. Qui aime bal begadav, chazar bo mutav. Et s'il fait tchouva, tant mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est bien à l'épreuve en Israël? Qu'est-ce que Dieu il attend de toutes les épreuves qu'on a? Bidjouk. Ben là, c'est marqué noir sur blanc au Rahim Akadosh. Il dit en Israël, dès que tu viens, sache une chose. Ne cherche pas quoi, Imina ou Smola. Tu as des épreuves, Dieu est en train de te dire, fais tchouva. Ici, c'est le pays, comme le disait le Rav Kook, que tout le domaine d'Eretz Israël, Zéat Teshuvah. Pourquoi le Rav Kook? Et le Rav Tzvi ou Dakouk, son fils, il disait que tu veux faire tchouva, d'abord tu montes en Israël, après tu fais tchouva. C'est bizarre. C'est une pensée d'ailleurs qu'au niveau de la Shkafa, qui est un peu anti-charidite, courante aujourd'hui. Le Rav Kook, on lui a même posé une fois la question, on lui a dit, mais Anilo Mevin, d'abord il fait tchouva, après il monte en Israël. Il lui a dit, dites-moi. Ouais, tu te rappelles? Il y a très longtemps. Le Rav Kook avait expliqué qu'Eretz Israël, c'est comme un hôpital. Il lui a dit, si tu veux te soigner, d'abord tu viens à l'hôpital avec ta maladie, après on te soigne. Pourquoi? Parce que Muftah, qu'à la fin, tout celui qui montera en Israël, Yachzor Bitshuva. Aya Adonai le Melech al kol haaretz. Eze Eretz? Al kol haaretz. Lo al kol haolam. Al kol haaretz. Eretz Israël. Aya bayom haou. Iya Adonai echad ou shmo echad. Atidin Israël kulam lachzor bitshuva. Mais le Rav Kook, comme l'explique le Rambam dans le Chot Teshuvah, il dit pourquoi Dafka en Eretz Israël? Il dit parce qu'on a fauté en tant que peuple il y a 2000 ans en arrière. Et une teshuva n'est cautionnée dans le ciel que quand tu reviens dans les mêmes conditions que tu fais teshuva. Ce qui fait que la teshuva individuelle t'emmènera dans ton monde futur. Mais kol Israël yesh laim halek laolam haba, pour la teshuva nationale, il faut être une nation. Puisque c'est une teshuva nationale. Vezé davar gadol, mutav, veim lav, are, hem baim al gufo. Et si après tout ça, il fait pas teshuva, la maladie, elle s'attaque à son corps. Mutav, veim lav, Badad Yashev. Et si après la maladie sur son corps, Dieu il l'isole, midivre midrash. Zemash mashekol zman sheyu Israël bamidbar Sinai, haïta tzaraat megia yesharot legufam, al achotim belshon hara. Et ça c'est quoi? Regardez ce qu'il dit le Rachem Akadosh Davar Nifla. Il dit, je vous pose une question maintenant. Quand Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï, la première fois qu'il est monté, que Dieu lui a dit, va dans le Snei Boer, dans le buisson ardent, va libérer mon peuple. Qu'est-ce qu'a répondu Moshe? Ils ne m'écouteront pas. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dieu lui a dit, regarde ta main. Et comment était sa main? Pleine de lèpre. Quand Myriam, elle a parlé de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Sur elle directement. Et il dit, Veza Evdel. En galoute, on a vu que la lèpre, elle n'est pas venue sur les maisons, sur les habits. Elle est venue directement attaquer la personne. Ah, avec Gourou Beret Israël. Et c'est là que c'est la bonne nouvelle. Ah, Beret Israël, la différence qu'il y a, c'est que ça ne viendra pas directement sur toi. Et là, ça viendra Be'adraga. Parce qu'Akadosh Baruch Hu tient tellement à ce que tu restes en Eretz Israël. C'est un tel mérite de vivre ici, que c'est pas directement il te tape. Yavi al-em tsarat'i tivga kodem kol. Dans le monde matériel. C'est pas qu'on dit que tu veux devenir milliardaire en Israël, faut venir millionnaire en Israël, faut devenir milliardaire. Kol bekirot habatim ve'im lo yashuvu b'tshuva itivga babgadim be'adraga shekol advarim be'eretz Israël ba'im be'adraga. Au début tu t'installes, je dis attends, tu arrives en Eretz Israël, combien de gens ils sont arrivés? Pas, c'est pas possible, on vient d'arriver. Omer à Arizal, il disait baletaken à Gilgulim. L'Eretz Israël, ce qu'elle a de merveilleux, c'est qu'elle réunit toutes les âmes. C'est que la personne, elle débarque, elle a rien fait, elle est venue, elle soutient la Torah, elle aime les mitzvot. Il était gentil, toute sa vie, il était bien. Il arrive en Israël, boum, il perd tout. Makara, on va nachon. Ata tzadik bador hazeh, aval lifnei chen haïta rasha.
Azma Taosepo, comme disent les Chachamim, Eretz Israël, c'est une machine à laver de toutes les... Non, de toutes les réincarnations. Mishirotse, les Kabetz, où est-ce qu'on apprend ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, où est-ce qu'il y aura Triatametim, lieu? Qu'en Eretz Israël. Il n'y a pas Triatametim en dehors d'Eretz Israël, d'accord? Toutes les âmes se lèveront ici. Et la dernière, il y a une marque de savoir, est-ce que toutes les âmes méritantes resteront, ou est-ce que la dernière âme qui réussit dira aux autres de se coucher parce qu'elle prend l'énergie de toutes les autres âmes pour en profiter? Zot HaShe'ela, Shevrech Otra. Zot HaShe'ela Gdola. ודבר זה אכן יש בו בשורה גדולה עבורם שקודם שיעניש אותם בגופם. Donc où est-ce que c'est le plus dur de vivre selon le Rohaim HaKadosh? En Israël ou en dehors d'Eretz Israël? Celui qui veut de la Rahmanout, où est-ce qu'il doit vivre? En Israël ou en dehors d'Eretz Israël? Selon ce qu'il dit, וזה מה שכתוב. ולכן בארץ ישראל יש רחמנות גדולה מאוד. Pourquoi? Mais je vais vous poser une question. C'est plus facile de vivre en Israël ou en dehors d'Eretz Israël? Il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus facile de vivre en dehors d'Israël par rapport aux aides, ne serait-ce qu'on te donne. Ceci étant, attention. Ouais, c'est que la France, parce que tu vas aux États-Unis, excusez-moi, mais Zelo Nachon. C'est mamash lo Nachon. 73% des habitants ici sont propriétaires de leur appartement. Baruch Hashem, tout le monde a sa voiture. Tout le monde, Baruch Hashem, même si c'est la voiture de Colombo, mais il y a la voiture quand même. On vit bien en Israël. Malgré tout, c'est dur, mais on s'en sort. On a du soleil toute l'année, et puis on est chez nous. On est bien ici, non? On a un Khatan, Cohen, je crois que c'est Traten, beau gosse, sympathique, blindé aussi, voilà, il dit oui. Quel âge? 22 ans, voilà. Dites pas qu'il n'y a pas de mec, hein, mesdames, voilà, il est là. Tunisien? Djerbien? Mais t'es pas gros? Oula, excusez-moi, mais un Djerbien qui est pas gros, moi, je doute. Vérifie avec tes parents. Hein? L'homme, il disait, tu tricatelles. Tov. Velachen, efo ze caché lichiot. Alors, non, ici, il y a une grande question qui se pose, Bémet. C'est dur de vivre en Israël, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. C'est dur de vivre ici. Az lama be'etzem ze pachot caché. La réponse, elle est très belle et elle vaut le coup d'être entendue maintenant. Écoutez bien. Selon le Rohaim HaKadosh, clair, net et précis, il nous dit en haut, voilà, Moshe Rabbeinu, il a été frappé directement sur sa peau. Myriam, directement sur sa peau. D'accord? On a vu Korah Vecholadato, on dit de Moshe Rabbeinu que c'était un voleur, un homme à femme, patati patata. Bah, la terre elle s'est ouverte et les a avalés. Vers Israël, léat. Donc on pourrait penser que c'est beaucoup plus facile en Israël. D'accord? Et sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. Par rapport, encore une fois, nous on est francophones d'origine française au niveau de nos stations millénaire, ok? Aval, comment, vous avez une idée à donner avant que je vous donne la réponse que Béhémet, c'est beaucoup plus facile de vivre en Israël que dans n'importe quel autre pays au monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. Je suis d'accord. Écoute-moi, j'ai vécu en Israël, je vais en France, là je m'en sors, j'ai acheté ma maison, j'ai des vacances, je revis. En Israël, j'ai pas connu les vacances pendant 15 ans, j'ai galéré, je savais pas comment faire mes courses, on m'a aidé. Bon, comme si qu'il n'y a pas en France, hein. Ceci étant, vous savez pas combien de familles tirent la langue en France. Le mamache local. Si demain la France arrête ses aides, ça devient un pays de clochards. Non, l'homme est chané. Non, mais maché maître, regarde aux États-Unis. C'est un des pays où il y a le plus de clochards au monde. Moi, j'étais à Downtown, à Los Angeles. C'est des kilomètres de personnes. Alors, je trouve ça scandaleux. Achètent des caravanes et placent les pauvres gens là. C'est des enfants. C'est horrible. Vous vous rendez même pas compte de la pauvreté dans le monde. Elle est noraa. Ici, on voit des clochards. Il y a des gens, mais c'est choquant. Quand on voit, oh là là, regarde le pauvre. Combien on en a dans la ville? Bon, je vais vous le dire, dans toute la ville d'Ashdod, les gens qui dorment dehors, il y en a 10. Combien de gens qui dorment entre dehors et dedans? Il y en a 40 bidjou qui sont à la Revacha. Donc, je vous donne les chiffres exacts parce que je suis dedans. Je suis le chef de la Revacha dans la ville. On le tachlès des choses. Mais en France ou ailleurs, tu vois un clochard, tu passes devant. Ici, bien, il y en a. La fois, je revenais de la mairie, il y avait un clochard, maman, sur un banc, avec une barbe et une kippa d'ailleurs. Ouais. Il avait 3 personnes, un qui lui apportait une pizza, une femme qui était en train de lui parler, l'autre qui lui apportait une couverture, l'autre qui lui dit viens à la maison. Ici, on laisse pas les gens. Vous voyez bien, toute la journée, les gens y passent, tout le monde aide. Quelqu'un se fait agresser, une femme se fait agresser sur le trottoir. Comment ça se passe en Israël? Il se fait lyncher sur place, le mec. Ici, on fait pas ce qu'on veut. On vous a déjà arraché le téléphone? On vous a déjà embêté quand vous êtes à une terrasse de café? On n'embête personne. Il n'y a pas de voyous ici, grâce à Dieu. Il y a un peu de mafia, il n'y a pas de voyous. C'est pas Ziva.
En Israël, si quelqu'un vient te dire « Donne-moi ton portable », tu lui dis 05. Non, c'est une blague à ce qui paraît. Tov, c'est pas de moi, hein. Je prends pas ce qui m'appartient pas. Hein? Tov, pourquoi on peut dire que c'est terre facile? T'as une idée de ça, dit? Il y a des gens qui vont dire les terroristes aussi. Ça, non. La différence qu'il y a, c'est qu'ici, on se bat pour notre terre. En France, il y en a beaucoup, mais c'est pas notre terre. Ken? On remercie la France, c'est un très beau pays. Crache pas dedans ma mâche, non. Toda Rabba pour la France, pour nous avoir accueillis. Ah bah, notre patrie, c'est Israël. Ken? Ils sont à la maison. Parce qu'on est à la maison, alors c'est pas une réponse. Hein. Prends tes affaires. Hop. Monsieur Cohen, qui n'est pas marié, 23 ans. Mais j'ai la on peut la faire plus facilement aussi. C'est pas la question que je pose. Je posais une question. Le Racham Akadosh, il dit c'est plus simple de vivre en Israël, en fin de compte. On voit la Rachmanou de Dieu en Israël, et en Galoute, c'est plus dur. Tu poses la question à 20 Français, ils vont te dire non. Et la Gemara, elle dit non. Israël, s'acquiert par les souffrances. C'est pas marqué Tsarfat, Niknet, Beisorin. Vous avez une idée ou pas? On a 10 mois de soleil ici. On touche d'abord le matériel, et après... Hein? D'abord, il touche le matériel, comme vous avez dit, et après il arrive... Bon, je vous donne la réponse parce que je vois qu'on n'y est pas du tout. Hein? Une bonne éloute? Une bonne éloute. Il y a beaucoup de bonnes éloutes ici. Il y a beaucoup de réformistes. Hein? Bon, top. Alors là, tu fais comme Aznavour. Mieux vaut vivre sa misère au soleil, c'est ça? On morfe, mais au moins il y a du soleil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil grâce à Dieu. Tchouva imeod yafa veyedoua meod. Omrim rabotenu alem shalom. Vous allez comprendre pourquoi, malgré tout, en Israël, on peut très bien comprendre le Racham Akadosh. Parce que si tu t'arrêtes ici, ok, bon, c'est la philosophie, quoi. Parce que dans le Tachles, non. À Emet, c'est la pure vérité. Imaginez un roi qui est dans son palais, mais qui est aussi roi d'un royaume. Et au bout du quartier de son royaume, il y a un blidurkik, il y a un antipathique, un anti-roi. Est-ce que le roi, il va s'intéresser particulièrement à lui, particulièrement à le choyer ou autre? Tchouvaïlo. Par contre, juste à côté du roi, dans le palais, là où il y a le trône, il y a un blid. Le roi, il est à proximité de lui. Il le regarde droit dans les yeux et il lui fait un signe, fais attention. Là, Marc, parce que maintenant tu es proche du roi. Les Ramim nous disent, quand tu fais une faute en Chutz Laaretz, pour cette faute tu payes. Si tu montes en Eretz Israël, cette même faute, tu la payes le double. Tu viens vivre à Jérusalem, cette même faute, tu la payes le triple. Plus tu t'approches de Dieu, et plus de l'autre côté, la punition grandit. Donc oui, elle vient. Oui, c'est dur. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais tu as quand même le mérite. Tu ne ressembles pas à celui qui vit en Israël, ne ressemble pas à celui qui vit en Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'on dit monter en Eretz Israël. Vers où tu montes? Vers Akadosh Baruch Hu. Et la reine, ce que dit Orachaim Akadosh, c'est vrai que c'est plus dur en Israël. Mais on ne peut pas comparer le champion du monde du poids léger avec le champion du monde des poids lourds. C'est Péroucha Davar. C'est ça? Parce que ici en Eretz Israël, c'est vrai que c'est plus dur, mais c'est un autre degré. Ici, tu es dans le palais d'Hachem. Et si tu vas à Jérusalem, tu es dans la salle du trône d'Akadosh Baruch Hu. Si tu habites dans Iratika, là c'est Pi Arba. Là, tu es carrément à côté du trône. Et la reine, on comprend qu'au niveau du challenge, bien sûr que c'est plus dur, mais c'est plus dur dans une autre ligue, un autre domaine. Donc dans Tachles et Mashekatu. Davar ze achen yeshbo besora gdola avoram. Chez Kodesh, ben en Eretz Israël, avant chez Anishotam begufam, yeotet Akadosh Baruch Hu virmoz lahem shem tzrichim lachzor b'tshuva doucement. Akadosh Baruch Hu, il prévient doucement que tous les problèmes en Eretz Israël sont reliés à la Hazara b'tshuva, l'Tratzek b'Shabbat, b'mitzvot u'masim tovim b'miyuchad. ורמז נלמד לכך נפלא ועצום שאין עונשו של הקדוש ברוך הוא באים כנקמה. Et ici, il y a un sikoum merveilleux. C'est que on voit que quand Dieu il veut qu'il vienne nous punir, ce n'est pas une vengeance. La vengeance, c'est tu m'as fait, je te fais. On voit que Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il vient les aux têtes, comment on dit les aux têtes? Il vient signaler, bon arrête, bon ça suffit, bon c'est pas bien, et après boum. C'est là. Le zeba shakadosh baruch hu en nekama, Dieu ne se venge pas de son peuple, chas v'shalom. Et la kol on shav ba'im kedei leovil et adam lederech yeshara, car tout ce que veut Akadosh baruch hu yachar el,
en Eretz Israël particulièrement, c'est de mettre son peuple sur la droiture de la Torah et des Mitzvot Liot Lo Tov Kol Hayamim, pour que ce soit bon pour lui toute sa vie. Pourquoi? Parce que tout ce que veut Eretz Israël, V'aya ki tavo el Eretz, c'est la joie. Alors à quoi ça ressemble? C'est comme un père qui va organiser une très grosse soirée pour son fils, et son fils, il n'arrive pas à se contrôler. Fais le lourd, viens, on va sortir, tout le monde t'attend, et il va jouer, il va faire ça. À la fin, il dit, bon, ça suffit. Lama, il dit tout ça pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, le père du peuple d'Israël, il lui dit, mais je t'ai préparé une très très grosse soirée, ça s'appelle la reconstruction du 3e temple. On va tous les aller là-bas. Bo Hashem Lefarnav Birnana. Venez danser, venez en chantant, venez. Maïe, Irak Simcha l'Israël. Et bien, on peut omer au Haïm Akadosh. Parce que tout ce que veut Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël, c'est les Yasher Otanu. La reine Bezrat Hashem Itbarach. Les punitions en Eretz Israël, si je comprends bien, c'est quoi? C'est que de l'éducation et de l'amour. Zasikum Shel Haïm Akadosh. Toutes les épreuves d'Eretz Israël ne sont que des épreuves d'amour. Zasikum Shelo. Befo Talomed Azeh, Vaidaber Hashem El Moshe, qui tavo al Eretz Kenan asher atni noten lachem, que moi je vous donne la Achouza pour vous installer là-bas. Natati nega tzarat. Sachez que ici, je vous donnerai nega. Je vous donnerai des plaies, des coups. Aval akol beha ava, juste que pour vous régler vos dettes et que vous ayez le mérite de vivre dans ce pays. Bezrat Hashem dans l'opulence la plus totale. Pendant Shabbat, Bli Neder, vous aurez un cours sur Gog ou Magog, et on verra ce que Yecheskel, dans le chapitre 38, a prévu pour la fin des temps. On verra aussi peut-être Zecharia, qui a une autre prophétie qui est un peu différente, même un peu opposée, on peut dire, aux conséquences de la guerre de Gog ou Magog. Et vous inquiétez pas, ce shiur sera retransmis certainement dimanche ou lundi, que je ferai au bureau, pour ceux qui ne sont pas dans notre communauté et qui ne pourront pas entendre ce jour, qui est vraiment un jour à écouter. De quoi se régaler, Bezrat Hashem. On avait vu, il y a déjà 2 semaines de cela, j'avais annoncé qu'avant, j'ai rien annoncé. Le Zohar avait parlé, Rabbi Eliezer ben Orkanos, en Pirkei de Rabbi Eliezer, disait qu'il y aura pendant 9 mois un gouvernement. Et Bezrat Hashem, on avait vu ensemble qu'en comptant, j'avais appelé Laurent Darmon pour lui demander ce que c'est, quand ça tombait. Ben, ça tombait au Shabbat Agadol et ce matin. Baruch Hashem, le gouvernement, même Shelet Zadon Minaret, vient de perdre sa majorité. Donc on retournera, si Dieu veut, le plus vite possible vers des élections pour qui, si Dieu veut, on aura le Mashiach, ou en tout cas un gouvernement qui reprendra les rênes de la droiture et du nationalisme, pays des Juifs. Baruch Hashem. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et Todarabah, j'ai encore 3 cours à faire, ou 2 cours au moins à faire. Donc je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui peuvent. Bezrat Hashem. Kol Tov.